Bonsoir. Dans cette leçon d'orthographe, il fallait simplement faire la différence entre les mots suivants. Donc on a ce avec SE, ce avec CE et ce avec CEUX. Bien. Donc petit a, on va commencer par ce avec CE. D'accord? Ce avec CE est un adjectif démonstratif. D'accord? Adjectif démonstratif. Comme donc les adjectifs démonstratifs, on a ce, ce et cette, féminin singulier, donc ce c'est masculin singulier, d'accord, et c'est pluriel, et peu importe si le mot est féminin ou bien masculin. D'accord. Donc, les adjectifs démonstratifs sont ce, cette, c'est. Bien. On va donner un exemple. Utilisons bien sûr ce avec c'est. On peut dire par exemple, ce film est très beau, est très intéressant, d'accord? Est très beau. Donc, j'ai utilisé ce adjectif démonstratif masculin singulier parce que le mot ici, film, est un nom masculin singulier. Je peux dire aussi, cette maison est très belle, par exemple, et dans ce cas, je vais utiliser cette de cette forme-là, CE de TE, d'accord. Donc on a bien compris que ce, c'est un adjectif démonstratif masculin singulier, suivi toujours d'un nom, d'accord. Donc je vais le souligner ici, film est un nom, d'accord. Ce, comme adjectif démonstratif plus le nom, forme le groupe nominal sujet. Donc ce film est le sujet et c'est l'auxiliaire être au présent. Est très beau, c'est un adjectif, d'accord? Bien. Voyons maintenant ce et on va voir bien sûr la différence. Ce avec CEX. Ce, c'est plutôt un pronom démonstratif, d'accord? Pronom démonstratif. Démonstratif. On a comme pronom démonstratif singulier masculin, on peut dire celui. Lorsqu'on parle d'un nom singulier masculin, on peut dire aussi celle. Par exemple, celui-là, celui-ci, celle-là, celle-ci, d'accord? C'est féminin masculin. Et on a bien sûr celle avec deux L, ES qui renvoie à un nom pluriel féminin. Et enfin, on a notre mot qui est ce, avec CEUX, qui nous concerne dans cette leçon, qui renvoie au pluriel masculin. D'accord? Et c'est un pronom démonstratif, ce n'est pas un adjectif démonstratif, dans le sens qu'il prend
la fonction grammaticale de sujet. Il joue le rôle, dans la phrase, il joue le rôle de sujet. Par contre, l'adjectif démonstratif, c'est un déterminant suivi d'un nom et l'ensemble forme le sujet. Ce film, c'est le groupe nominal sujet. D'accord? C'est pas simplement le ce ici. D'accord? On va donner un exemple. On peut dire par exemple, comme exemple, ces enfants, d'accord? Ces enfants, remarquez ici que j'ai utilisé un adjectif démonstratif suivi d'un nom, d'accord? Ces enfants sont calmes, d'accord? Sont calmes, point. Ceux-là, c'est-à-dire les autres enfants qui sont là, ceux-là sont un peu agités. Je vais l'écrire ici, agités. Donc la continuité de la phrase. Sont un peu agités. Ils ne sont pas très calmes. D'accord? Voilà. Donc ces enfants, groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. C'est le sujet de la phrase, de la première phrase. Il est formé d'un adjectif démonstratif qui est ici c'est, plus un nom qui est enfant. D'accord. Bien sûr, nous avons ici notre verbe qui est être au présent. Voilà le sujet, voilà le verbe. Calme, c'est un adjectif. D'accord? Voilà. La deuxième phrase, on a cela, ou bien ce, est déjà sujet. Donc ça, c'est le groupe nominal sujet. C'est ça la différence entre un adjectif démonstratif comme c'est et un pronom démonstratif comme ce qui prend le rôle de sujet dans la phrase. Par contre, celui-là, qui est adjectif démonstratif, ne peut pas être tout seul un sujet, mais avec le nom qui le suit. Ces enfants, l'ensemble, ça s'appelle le groupe nominal sujet. D'accord? Donc, ceux-là sont, c'est le verbe, d'accord? Un peu agité, c'est l'adjectif. D'accord? Voilà, pour finir ça, je m'excuse. Donc, agité, tout simplement, c'est notre adjectif. Voilà. Voyons maintenant notre troisième mot qui est ce avec S cette fois-ci. D'accord? C'est celui-là qui fait la confusion. D'accord? C'est celui-là qui fait la différence bien aiguë. Donc ce avec S est un pronom réfléchi. D'accord? Donc, pronom réfléchi. Réfléchi. D'accord? Voilà. Il est toujours suivi d'un verbe. Et on parle déjà du verbe pronominal. D'accord? Le pronom réfléchi, ce, est toujours suivi d'un verbe. Le pronom réfléchi est toujours suivi d'un verbe. D'accord? Et on parle déjà des verbes pronominaux.
D'accord? Par exemple, il se réveille, toujours, d'accord, très tôt. Donc, se réveille ici est un verbe pronominal. D'accord? Lorsque le verbe est précédé de ce pronom réfléchi se, on dit que le verbe est pronominal et il a une conjonction un petit peu spécifique, d'ailleurs qu'on va voir dans d'ultérieures vidéos. Bien. Bien, passons maintenant aux exercices. Donc, rubrique numéro 1, je m'entraîne. Question numéro 1. Complète le tableau par C-E-U-X, ce avec CE ou ce avec SE. Donc, on va tout simplement appliquer les règles qu'on avait vues tout à l'heure dans la première vidéo. D'accord? Donc, un adjectif démonstratif, on a dit que ce. Ce, c'est un adjectif démonstratif. Il est toujours suivi d'un nom et avec le nom, il forme le groupe nominal sujet. D'accord. Pronom personnel réfléchi ne peut être que ce. D'accord. Il est toujours suivi d'un verbe et on parle déjà du verbe pronominal. D'accord. Pronom démonstratif, alors c'est ce avec C-E-U-X. C'est un pronom démonstratif qui a pour fonction dans la phrase, il prend le rôle de sujet. Il est déjà un groupe nominal sujet, ou bien sujet tout simplement. D'accord. Deuxième question, relie par des flèches. Donc, ce, c'est un adjectif démonstratif. On a dit qu'il est suivi d'ailleurs d'un nom et forme le groupe nominal sujet. Donc, je ne peux le lier qu'avec voyage et intéressant. Donc, on peut dire ce voyage est intéressant. D'accord? Ce suivi toujours d'un verbe, d'accord? Un verbe pronominal. Se soumettre. Se soumettre au règlement est un devoir, d'accord? Voilà le verbe pronominal se soumettre. Et c'est une phrase mode infinitif parce que il commence déjà par un verbe à l'infinitif qui a pour fonction grammaticale sujet. Donc le sujet de cette phrase est déjà se soumettre qui est un verbe comme nature grammaticale. D'accord? Et ce, bien sûr, doit être lié à cette phrase-là. Ceux qui auront, donc auront, c'est l'auxiliaire avoir au futur simple à la troisième personne du pluriel. Et ce, déjà, c'est un pronom démonstratif, d'accord? Pluriel. Ceux qui auront de bonnes notes seront récompensés. Et voilà notre exercice qui est déjà fait. Troisième exercice. Mais ce ou bien ce avec S à la place des points. D'accord. Je est dangereux. Donc je, c'est un nom singulier masculin. Je vais mettre un ce comme adjectif démonstratif. Ce jeu est dangereux. D'accord. Ces équipes se disputent. D'accord. Pronom personnel réfléchi parce qu'il est suivi d'un verbe. Ces équipes se disputent la première place du championnat. Bien. Je n'entends pas bien.
Ceux qui sont assis au fond. Donc, sont, c'est l'auxiliaire être à la troisième personne du pluriel. Et voilà, ceux comme pronom démonstratif pluriel. D'accord? Ceux qui sont assis au fond. Deuxième rubrique, je m'évalue. Complète par ceux ou ceux avec S. D'accord? Ne t'approche pas de ce chien. D'accord? Adjectif démonstratif suivi d'un nom. D'accord? Voilà le nom. Ne t'approche pas de ce chien, il est méchant. Bien. Ce célèbre coureur, donc adjectif démonstratif. Ce célèbre coureur se classera. Classera, c'est un verbe, donc suivi d'un pronom personnel réfléchi. C'est un verbe pronominal. Se classera certainement premier dans cette course. Ces livres sont à vendre et ceux-là sont gratuits. Donc ceux-là ici est un sujet, d'accord? Quatrièmement, ceux qui se qualifieront, donc se qualifier, c'est le verbe se qualifier, c'est un verbe pronominal. Ceux qui se qualifieront pour ce dernier tour, adjectif démonstratif, seront sélectionnés pour l'épreuve finale. D'accord? Et voilà pour cette leçon d'orthographe qui est assez simple. Il fallait simplement différencier entre ces mots, c'est-à-dire bien comprendre leur classe grammaticale et leurs fonctions dans les phrases, etc. Et vous allez vous en sortir. Bonsoir et bon courage.